Je sais de quoi je parle aujourd'hui. Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des outils internet les plus puissants. Et oui, je vais vous présenter Reddit et son contenu. Et vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut faire sur ce site. Je l'adore. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Reddit? Eh bien, c'est une très bonne question. Il s'agit en fait d'un site web vraiment basé sur sa communauté, c'est une espèce de forum où chacun va s'entraider. Il permet aux utilisateurs de soumettre des liens de vidéos ou d'images et également de voter pour les liens que les autres utilisateurs ont postés. Quel est le principe? Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas, je suis là pour ça. Pour faire simple, c'est un forum mettant en avant les tendances du net grâce à sa communauté. Suivre Reddit, c'est être en avance sur vraiment tout le monde. Mais comme tout forum, il joue aussi le rôle d'entraide et c'est vraiment primordial. Je vais vous expliquer vraiment tout ça par la suite avec des petits exemples à la cool. C'est vraiment de l'entraide et du partage, alors plongeons dans Reddit. Tout commence par tout simplement taper Reddit sur internet, voilà. Reddit, the front page of internet. Et oui, ce site est en anglais, mais ne t'arrête pas là. J'ai plein de choses à t'expliquer. Car il est aussi en français. Voici ce qui se passe quand on arrive sur l'écran d'accueil. Donc là, première étape, on crée un compte. Voilà. La base de tout site, j'ai envie de dire. Hein. Sur n'importe quel site, tu dois créer des comptes. Par exemple, je suis Jean-Michel Fortnite, hein. Je tape Fortnite, on voit qu'il y a ici 3 premiers onglets Fortnite. Donc par exemple, je clique sur Fortnite, et bim, on atterrit sur la communauté Fortnite complètement. Là, on est vraiment sur tous les échanges qu'il va y avoir en termes de vidéos, d'images, partagés par les autres utilisateurs. Donc toutes les séquences tendances, tout ce qui est nouveau va apparaître ici et va être au top du classement, genre ce que je veux dire. On peut vraiment trouver de tout et de rien sur Reddit, et pour les gens curieux, c'est absolument génial. Par exemple, c'est une petite image troll, quand quelqu'un commence à jouer à ce jeu-là, bah... tous les alliés sont là pour le sauver parce qu'il arrête pas de mourir, parce que oui, Fortnite c'est dur aujourd'hui quand tu commences. Les gens ils jouent depuis 6 mois à Fortnite, mais tu te fais déchirer mon pote si tu commences aujourd'hui, c'est trop tard. Cherchons une petite vidéo sympa quand même, hein. Pump Satisfaction, j'ai envie de cliquer dessus, peut être sympa. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il déchire tout le monde. Donc c'est vraiment plein de... Oh là là. Si t'es fan de Fortnite, bah tu vas kiffer, clairement, hein, on va pas se mentir. Ne pensons pas qu'aux garçons, pensons aux filles également. Tu es une fille, tu veux, je ne sais pas, je veux faire un stéréotype, je suis désolé, maquillage. Maquillagé? Non, maquillage. Bon, là, on est en train d'apprendre que Macro dépense 26 000 € de maquillage tous les 3 mois. Cosmétique de la vulve, et oui, parce qu'il paraît que c'est très tendance en ce moment. Les femmes commencent à aller plus loin dans les étapes de maquillage, on passe à un niveau au-dessus. 4 choses qui rendent une femme belle et que le maquillage ne pourra jamais remplacer. Et ça, c'est vrai, mesdames. Un mec qui, sa copine devient moche, je pourrais cliquer dessus, mais si je commence à faire ça, voilà, c'est une vidéo entière. Là, je présente, hein. Je ferai des vidéos sur Reddit plus tard. Soyons plus précis dans notre recherche, comment se maquiller. Voilà, tu ne sais pas te maquiller, tu vas apprendre. Donc là, par exemple, je ne trouve pas en français, c'est pas clair, on fait make-up en anglais. Make-up addiction, make-up exchange, allons fouiller du côté des femmes. Ouh. Donc là, mesdames, vous êtes au paradis. Clairement, votre coiffure. Waouh. Rainbow vibes, comment faire? Je crois qu'elle a un peu abusé, la nana. Pranium. En fait, c'est que des nanas qui abusent. Hein. Je vous laisse chercher parce que moi, je suis pas du tout spécialisé dans ce genre de recherche. C'était juste pour montrer. On veut faire des maths. On est un peu fou, hein, on a des tendances à aimer les maths, et des gens comme ça. Et bien voilà, tu as vraiment plein d'aides pour t'aider. Reddit, c'est un site sur lequel on va accumuler de l'expérience en cherchant dessus, en apprenant à s'en servir, mais c'est vraiment un outil que je vous garantis extrêmement puissant. Il y a beaucoup de partage de fichiers, et des fois on peut tomber sur des surprises, une vingtaine de personnes qui ont travaillé sur un Excel, qui pourraient nous servir... pour calculer je ne sais quoi, pour analyser des choses, des commentaires, des critiques, on peut vraiment trouver de tout. Et ça, c'est vraiment magique. Des fois, on tombe sur des perles, c'est incroyable, je vous le jure. Mais par exemple, tu as une autre passion, tu veux te lancer dans la photographie. Tu pourras trouver plein de conseils sur la photographie, comment faire de la photographie dans des langues, des gens qui en parlent, c'est vraiment cool. Après, là, ce que vous voyez est en anglais, mais faut pas s'arrêter à ça aujourd'hui. Je vais le présenter après, il y a des outils géniaux si vous ne lisez pas bien l'anglais ou si vous avez tout simplement la flemme de lire en anglais, je vais vous montrer, vous allez voir. Petite astuce à la fin, pour rester. Mais Reddit, c'est pas que ça, c'est aussi du contenu insolite. Par exemple, j'ai une catégorie funny. La différence entre un chien et un chien, est-ce que c'est pas vrai? Team chien. Oh là là, je le sens pas. Comment aimes-tu ça? Les vaches sont pervers. Hein. Maintenant, petit exemple, j'ai bien aimé cette vidéo, et là, vous pouvez voir sur la gauche qu'il y a plein de chiffres, 21 000, 21 200. Et oui, en fait, on peut cliquer si on a apprécié quelque chose.
pour le faire monter et le rendre plus visible. Ce qui fait que le contenu est constamment mis à jour parce qu'un Reddit qui n'est plus upvote va descendre dans le classement et les autres vont passer devant. C'est pour ça que c'est vraiment un roulement d'informations tous les jours, c'est différent. Et il y a vraiment de quoi satisfaire tout le monde, clairement. En fait, Reddit, c'est une source de savoir inépuisable qui permet, grâce à l'entraide de la communauté, de se renseigner sur des choses qui nous plaisent réellement. C'est donc un éveil à la créativité. Je parle bien, dis donc là. Là, j'ai présenté le Reddit général, mais il faut savoir que Reddit est un site utilisé par les personnes du monde entier, donc il est donc dans toutes les langues. Et il y a des subreddits qui sont entièrement français. Là, j'ai vraiment tapé au hasard, mais si vous cherchez un peu, vous tomberez sur plein de subreddits et vous pourrez faire vos recherches en français parfaitement, sans aucun souci. Je vous invite vraiment à fouiller par vous-même. Donc quand on crée le compte, on a également la possibilité de s'abonner à des sections que l'on souhaite suivre. Ici, j'ai présenté la photographie, mais ça peut être la vidéo, la peinture, l'art, la musique, votre passion, un sport. Vraiment, se balader sur Reddit, on peut s'y perdre très très rapidement. Ah, ça doit faire mal. Oh, l'ourson. J'ai l'impression qu'il lui fait plus mal qu'autre chose, hein, comme le dit le titre. Oh là là. Ouais, je me perds. Ça va vite, hein. Cliquez pas sur Funny. Il y a une catégorie ici que j'adore, c'est les mimes. C'est vraiment génial. Je vous invite à taper M-E-M-E. Vous allez voir, c'est marrant. Revenons-en à l'anglais. Tes parents t'ont toujours dit que c'était important de parler anglais. Certes, les miens aussi. Comme je l'ai dit, on peut aller plus loin si l'on fait ses recherches en anglais. Et il existe aujourd'hui 2 outils qui peuvent principalement t'aider à faire tes recherches. Par exemple, allons sur la section Game. Je clique sur Assassin's Creed, je ne fais pas de pub. Et là, on est un petit peu perdu, on se demande comment faire. 2 options, clic droit, traduire en français. Et ça, on l'a tous. Voilà, bim, c'est en français là. J'ai juste fait un clic droit, j'ai un ajout à mon Google, c'est vraiment plutôt correct la traduction, il y a des petites fautes, mais ça permet de comprendre. Et on peut faire ça partout, quasiment. Maintenant, second exemple. Waouh, le texte est immense, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, mais ce sujet m'intéresse. Eh bien, on sélectionne tout ça, copier Google Translate. Vous cliquez, ce sera mieux au niveau de la traduction. Et là, la magie s'opère d'anglais à français. Et là, je vous arrête tout de suite, mais je vous arrête tout de suite. Les rageux qui disent que Google Translate n'est plus à jour, les professeurs d'anglais qui vont dire « Mais Jérémy, c'est un mauvais outil ». Mais oui, il y a 10 ans, c'était le cas. Et bah, croyez-moi, je parle anglais, et bah, je peux vous dire que la traduction, elle est très très correcte. Ils ont fait beaucoup de mises à jour, et aujourd'hui, un simple copier-coller de cette taille-là va vraiment très bien marcher. Il va y avoir certes des petites fautes, mais ça traduit quasiment tout, quoi. Faut arrêter, c'est devenu un excellent outil. Mais d'ailleurs, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'utilisent pour les exposés d'anglais. N'est-ce pas? Le truc vraiment cool aussi sur Reddit, c'est que le site est blindé d'experts si vous avez des questions. Il y a vraiment des spécialistes dans chaque catégorie. On peut avoir des réponses vraiment à n'importe quelle question par des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et ça, c'est très très appréciable aussi. Le site n'est pas vraiment très beau au premier abord, je suis d'accord, mais croyez-moi, cliquez, cherchez un peu, et vous allez vous y perdre au bout d'un moment, vous allez voir. En tout cas, je tenais vraiment à vous en parler si vous ne connaissez pas, et j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé la façon dont j'ai présenté les choses. J'ai essayé d'être clair, succinct, tout en faisant un petit peu d'impro, voilà, on y allait au feeling. En tout cas, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, ce sera certainement un vlog, je ne sais pas. Allez, tchuss les amis, c'était Jérémy.